En agriculture, tous les professionnels savent que rien ne doit être laissé au hasard au moment des semis. Si vous voulez réussir votre culture, vous ne devez pas bâcler l'étape de la préparation de votre terre. Cette étape garantit la bonne croissance des végétaux et la qualité de la récolte. Avant les semis donc, il faut préparer scrupuleusement votre sol. Ceci implique donc de travailler correctement la terre pour la rendre parfaitement apte à recevoir donc de nouvelles cultures. En préparant convenablement votre sol, vous allez améliorer sa fertilité. Un cercle vertueux va se mettre en place, assurant ainsi de meilleurs rendements et une meilleure productivité. Vous l'avez compris, il est vraiment important de préparer le sol avant de se lancer dans le planting. Grâce à la préparation des sols, vous allez rendre votre sol moins compact afin que les racines puissent s'y implanter sans problème et vous allez améliorer son aération et donner à la terre des apports suffisants en oxygène et en azote pour que l'eau puisse s'y infiltrer sans stagner. Les pertes en eau par évaporation seront ainsi limitées. Globalement, la préparation des sols vise donc à améliorer la structure et la composition des sols. On cherche ainsi à réunir toutes les conditions d'une germination durable grâce à un bon enracinement. Cela passe aussi par l'apport d'une matière organique. Vous allez donc travailler à avoir, au moment de semer, une terre ameublée en profondeur et un profil de sol homogène. Rappelez-vous que les discontinuités du sol sont préjudiciables parce qu'elles pénalisent le bon développement racinaire de la plante. Il existe différentes manières de préparer votre sol. Vous devez commencer par réaliser le désherbage et le défrichement des mauvaises herbes. Vous devez aérer la terre. Vous devez labourer le sol et enfin le fertiliser. Pour ce faire, il est important d'avoir des bonnes méthodes et un matériel de qualité. Tout dépend également du type de graines que vous allez semer, de la nature et de la composition de la terre où vous allez faire ces semis-là. Vous pouvez ainsi opter pour différentes méthodes. Vous pouvez effectuer un labour classique avec une charrue afin de rendre le terrain plus meuble. Ceci sans pour autant mélanger les différentes couches du sol. On avait déjà fait une vidéo sur le sol, sur cette chaîne, avec ces différentes couches. Vous pouvez également employer des techniques simplifiées. Ici, là, on travaille le sol de façon moins profonde. Vous pouvez opter pour un travail superficiel ou en surface, à une profondeur de 10 cm maximum. Vous pouvez effectuer un semis direct. Ici, là, vous n'allez fragmenter le sol que dans la zone proche de la ligne des semis. Et enfin, vous pouvez effectuer un pseudo-labour. Le pseudo-labour, vous allez vous concentrer sur les 20 premiers centimètres. La première étape du travail du sol, c'est le désherbage. Vous devez travailler à éliminer les mauvaises herbes. Il faut retenir, vraiment il faut l'avoir en tête, l'étape fondamentale pour prévenir l'apparition des mauvaises herbes est de nettoyer le sol avant d'enterrer les graines ou les plants. Donc ça se fait en amont. Donc la lutte contre les mauvaises herbes se fait en amont. Plus le sol est propre, moins vous risquez de voir apparaître de mauvaises herbes. Prenez donc le temps de les éliminer avant la période des semis. Une parcelle exempte de mauvaises herbes est essentielle pour assurer une bonne reprise après la plantation et une croissance optimale. Sachez qu'il existe deux types de désherbage, le désherbage mécanique et le désherbage chimique. Le désherbage mécanique consiste à arracher les adventices à la main ou à l'aide d'outils divers. Vous pouvez utiliser des outils tels que des sarcloirs, des cultivateurs à roues, des houes maraîchères, des bineuses, des herses étrilles, des houes rotatives, etc. Sachez que l'alternance entre le travail du sol et l'utilisation d'engrais verts permet d'éliminer plusieurs herbes vivaces et annuelles. Quant au désherbage chimique, il consiste à appliquer un herbicide qui va permettre de détruire rapidement la végétation indésirée en place. Mais nous vous conseillons de consulter un agronome si vous n'en êtes pas un, afin d'identifier les mauvaises herbes et choisir le meilleur herbicide ainsi que la dose et le nombre de traitements nécessaires.
Aérer la terre est également une étape essentielle. Il existe différents outils pour aérer le sol. Vous pouvez utiliser une fourche, une pelle de creusement, une houe, un vibroculteur, etc. Pour aérer la terre, votre sol doit avoir une certaine température. La terre ne doit pas être sèche ni trop humide. Vous pouvez aérer la terre sans la retourner. C'est une technique qui va maintenir la structure du sol. Sachez qu'il est conseillé de retourner le sol entre 20 et 25 cm de profondeur en ayant ajouté au préalable du fumier ou du compost ou même tout autre engrais. On voit donc que le labour est très important. Le labour consiste à retourner donc la couche arable du sol, y compris même à l'aide d'une charrue. Cette technique aère le sol et l'ameublit. Le labour a donc plusieurs avantages. Il détruit les mauvaises herbes, il enfouit les engrais verts, il incorpore les amendements et les fertilisants dans le sol. Le labour doit atteindre idéalement une profondeur variant de 15 à 30 cm. Vous devez labourer le sol afin de le dresser et faciliter ainsi l'évacuation de l'eau et favoriser la décomposition des résidus enfouis. Évitez, comme on l'a vu, de labourer un sol trop humide parce que ça va affaiblir la structure du sol et favoriser la compaction. Donc ça va rendre votre sol encore plus compact et ce n'est pas l'objectif recherché. Donc, vous devez niveler la zone de culture pour éliminer les mottes ou les conglomérats de terre compactés qui se sont donc formés en raison du labourage du terrain. Sachez que ces mottes deviennent très dures lorsqu'elles s'assèchent. Sachez que pour les briser, vous devez les mouiller abondamment. Pour réussir n'importe quelle culture, que ce soit tomates, maïs, carottes, etc., il convient de fertiliser la terre avec de l'engrais. On l'a dit et redit sur cette chaîne. L'engrais n'est pas quelque chose de nocif, c'est quelque chose d'essentiel et d'important. Et sachez qu'il existe donc deux types d'engrais, les engrais organiques et les engrais minéraux. Ces deux types d'engrais sont vitaux pour la plante. On ne peut pas dire qu'on fait l'agriculture en ayant en horreur les engrais. Nous insistons dessus parce que nous lisons beaucoup de commentaires. Vous vous encouragez à l'utilisation des engrais, c'est nocif, etc., etc. Non, les engrais ne sont pas nocifs. C'est à vous de choisir le type d'engrais que vous comptez utiliser. Vous devez travailler donc également à améliorer le drainage de votre sol. Pour reconnaître un sol mal drainé, il faut savoir que c'est un sol qui reste humide, dont l'eau s'infiltre lentement dans le sol. Sur un sol mal drainé, l'eau va stagner, surtout en bas de pente ou dans les cuvettes. Vous allez avoir la présence de couches de sol qui sont peu
perméable. Donc, vous allez avoir des compactions, donc des couches du sol qui sont naturellement compactées. Vous allez avoir un système de drainage en mauvais état. Donc, vous aurez la présence de plantes de milieux humides. Donc, les types de plantes qui ne poussent que dans les milieux humides, comme les carex, vont se retrouver sur ce type de sol-là. Donc, avant le semis, vous devez améliorer le drainage de votre sol si ce n'est pas le cas. Soit vous allez effectuer des travaux souterrains en posant des drains, soit vous allez effectuer des travaux de surface en implémentant des rigoles, des fosses, des voies d'eau engazonnées ou alors des voies de nivellement. Ceci est important avant le semis. Ne négligez pas ces étapes-là. On l'a vu, toutes ces étapes auront un impact in fine sur votre rendement et sur votre performance. Dès que vous avez donc préparé convenablement votre sol, vous pouvez commencer le semis. Vous l'avez compris, la préparation de la terre est une étape essentielle pour réussir une culture. Elle va donc consister à labourer, décompacter, aérer, fertiliser la terre avant de planter. Elle est nécessaire pour permettre aux racines de se développer convenablement. Elle aide aussi l'eau de pluie ou l'eau d'arrosage à s'infiltrer proprement dans la terre et elle permet enfin à l'air de bien circuler. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile également à un autre agripreneur. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.